vas trouver notre porte ouverte. Amen. Comprends-tu ce que tu célèbres aujourd'hui? Année après année, nous célébrons la Pentecôte. Comprends-tu ce que tu célèbres? Comprends-tu ce que tu chantes, ma soeur, mon frère, et nous au centre Yaga? Comprends-tu? C'est important que nous puissions comprendre le sens de nos célébrations si nous voulons être remplis de la puissance de l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est une fête qui suit la Pâque. On ne peut pas comprendre la Pentecôte sans d'abord comprendre la Pâque, parce que c'est une conséquence de la Pâque. Du point de vue biblique, quand on regarde fondamentalement les grandes fêtes chrétiennes, c'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, et puis l'envoi de l'Esprit Saint, parce que c'est le commencement de l'Église. L'Église commence avec le frisson de l'Esprit. Les deux grandes fêtes, la résurrection Pâques, mais aussi la Pentecôte. La Pâque d'abord. La Bible nous parle de la Pâque différemment de ce que nous célébrons souvent. Du point de vue biblique, dans l'Ancien Testament d'abord, dans le livre d'Exode, quand Dieu prépare son plan final de la libération de son peuple, alors ce soir-là, il donne un message à Moïse. Dit à tout le peuple, ce soir, tout le monde, d'une même façon, ils vont se mettre ensemble en famille. La Pâque, c'est la fête des gens qui se mettent en famille. C'est très important qu'on comprenne cela. Ils vont se mettre en famille, ils vont partager les derniers repas avant les grands voyages. Dans ce repas, il y aura des herbes amères. Amen. On aime beaucoup les sucrés. On aime beaucoup ce qui est sucré. Mais la parole de Dieu dit dans le repas de Pâques, il y aura des herbes amères. Et le peuple doit manger cela en famille. Et voilà que le peuple commence à manger Pâques. Et la parole de Dieu dit, ce repas va vous rappeler définitivement que le Seigneur est venu vous délivrer. La fête de Pâques dans l'Ancien Testament, c'est la fête de la délivrance. Amen. Le peuple quittait un monde pour entrer dans un autre monde. Il quittait un royaume pour entrer dans un autre royaume. Il n'était pas resté dans la même position. Quand il a fêté Pâques, c'était le coup d'envoi pour se mettre en marche. Amen. Le peuple a quitté l'esclavage pour entrer dans la liberté. Et le plus grand thème de la parole de Dieu, c'est ça. Dieu veut libérer son peuple, mais le peuple n'aime pas être libre. On n'aime pas être libre parce que c'est exigeant. Le peuple être s'approcher, être esclave des choses que Dieu a créées. On veut être esclave, mais Dieu nous veut libre. C'est pour cela qu'il a fait sortir son peuple de tout ce qui les rendait esclaves pour le conduire vers la liberté, là où il pouvait être libre. Et cette marche-là, ce dernier repas, c'est ça qui est devenu la Pâque dans l'Ancien Testament, la fête de la libération, la fête de la délivrance. Il n'était plus le jour de l'esclavage, ils sont devenus un peuple libre. Et dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament ne fixe pas des dates, ce n'est pas un dimanche, ce n'est pas une affaire d'abord de Alléluia, ce n'est pas une affaire de chanter, pas du tout. La Bible dit clairement dans le Nouveau Testament, Christ est notre Pâque. Amen. Nous pouvons célébrer comme nous voulons, chanter, louer, mais si c'est en dehors de Jésus-Christ, nous sommes à côté de la Pâque biblique. Amen. Pourquoi Christ est notre Pâque? La parole de Dieu nous dit, c'est parce qu'il est notre délivrance. Encore la délivrance. La Pâque chrétienne, c'est la fête de la délivrance. Les enfants de Dieu, les chrétiens qui comprennent qu'ils doivent être délivrés, qu'ils ont besoin d'être délivrés, qui refusent la médiocrité, qui refusent d'être esclaves de quelqu'un, de quelque chose. Et ce peuple-là qui désire être délivré, Christ est venu accomplir cette délivrance sur la croix. Et le peuple célèbre cette délivrance, non pas qu'ils ont accompli par l'argent ou par leur intelligence, mais qu'ils reçoivent simplement à cause d'une relation qu'ils établissent avec Christ.
Et ce peuple peut dire, Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Christ. Quand nous disons le Christ est notre Pâque, alors nous entrons maintenant dans la compréhension de ce que Jésus lui-même promet et que nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Sans comprendre d'abord que nous faisons le choix de la délivrance, c'est difficile de comprendre et de vivre l'expérience de la Pentecôte. Il faut sortir, et il faut prendre la décision de sortir de la médiocrité, de ce qui nous maintient dans la basse position, pour entrer dans cette expérience que nous voulons célébrer aujourd'hui, la Pentecôte. Jésus, à un moment donné, réapparaît à ses apôtres après sa mort. Il commence à les convaincre pour leur dire sa parole est vérité. Après, il est élevé au ciel, mais il leur fait une promesse. Vous ne serez pas seuls, je serai avec vous. Et pour vous donner la force d'être avec vous, je vais le faire par la puissance qui vient d'en haut. Je vais vous les promettre, je vais vous les donner avant de partir. Et Jésus donne cette puissance. Il donne cette puissance dans le cœur de ses apôtres. Premièrement, pour enlever un peu la peur qui les habitait. Deuxièmement, pour le mettre en mouvement. Troisièmement, pour le constituer comme le nouveau peuple qui est chargé d'annoncer le merveille de Dieu. Et cet esprit-là est donné à chacune de nous. Parce que nous l'avons reçu le jour de notre baptême, quand nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, l'Esprit est déjà en vous. Amen. L'Esprit est déjà donné. Même quand nous chantons, il est déjà là. La parole de Dieu dit, l'Esprit est en nous. Et Paul d'ailleurs dit dans 1 Corinthiens, il dit ceci, il dit, l'Esprit est en vous et vous êtes devenus le temple de l'Esprit. Vous avez été rachetés à grand prix. Maintenant, glorifiez Dieu, manifestez la gloire de cet Esprit qui est en vous. L'Esprit est déjà en nous. Et parfois nous forçons, parfois nous cherchons. Je me rappelle quand on était jeunes. Quand on était jeunes, je ne sais pas pour quelle raison nous avait fait croire que la mousse de la bière, la score de la promesse faisait pousser la table. On était jeunes, on regardait le vieux là qui était barbu, on voulait avoir la barbe comme eux, on était encore jeunes. Et là, on les attendait quand ils buvaient la bière, et puis on attendait, on guettait toujours. Et après, quand ils avaient abandonné la bouteille, on s'est précipité, chacun avait pris une bouteille, on prenait la mousse, on commençait à appliquer là, pour pousser, pour forcer la barbe à pousser. On n'avait pas besoin de le faire, la barbe était déjà là en nous, mais ça attendait le moment venu pour se manifester. Amen. La barbe était aujourd'hui, elle pousse, mais on veut la raser. Mais on l'a cherchée avec la mousse de la bière. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime, il nous a donné son esprit avant même que nous puissions mériter cet esprit. Mais le message d'aujourd'hui, si vous avez fait attention, dans la première lecture et dans la deuxième lecture, la parole de Dieu dit, le problème c'est quoi? C'est pas recevoir le Saint-Esprit, le problème c'est le manifester. Et c'est pour cela que la Bible utilise deux verbes dans le grec, lambano et dikomai. Lambano, recevoir le Saint-Esprit, dikomai, recevoir le Saint-Esprit en manifestation. Tous nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de notre baptême, mais plusieurs d'entre nous ne le manifestent pas. Pourquoi? Justement parce que d'abord, ils n'ont pas bien vécu leur Pâques. Ils célèbrent le Pâques tout en demeurant encore esclaves. Quand on demeure encore, quand on ne fait pas les changements, je vous disais, Dieu, la première Pâque, Dieu a fait passer son peuple d'Égypte vers la terre promise. Si nous demeurons toujours en Égypte, en célébrant, louant, parlant de Pâques, la Pâque là c'est juste le mot, mais ça n'existe pas comme expérience. Nous devons bouger. Pâques doit nous faire bouger. C'est un passage d'un monde à un autre, d'une réalité à une autre réalité. On ne peut pas célébrer Pâques et demeurer la même chose. C'est pour cela que l'Esprit est donné. Et comme vous allez voir dans la parole de Dieu, l'Esprit est donné pourquoi? Justement, premièrement, les gens disent c'est pour être témoins, mais dans le texte d'aujourd'hui, la parole de Dieu dit ceci. Si vous avez écouté l'évangile, Jésus dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Et après il dit, vous allez enlever le péché. Le mot ici c'est de pardonner. Mais pendant la messe, nous disons
que dans le mot peccatus, que nous disons péché, il y a le mot poison. L'esprit est donné pour enlever le poison qui empêche le don de l'esprit de se manifester dans une communauté et dans la vie des enfants de Dieu. Amen. L'esprit est donné pour enlever le péché, c'est le poison, c'est le virus. Si vous avez un ordinateur, quelqu'un vous envoie un virus, ça efface tous vos données. Vous n'êtes plus capable de manifester les fichiers qui sont à l'intérieur de votre ordinateur. Et c'est ça qui se passe dans une communauté chrétienne. Quand il y a trop de poison, ça tue la vie de l'esprit. Quand il y a trop de poison, ça tue les dons de l'esprit. La communauté est là, elle célèbre, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de don, il n'y a pas de manifestation. Pourquoi? À cause du poison. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont empoisonnés? La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, verset 45, ces gens vont devenir fanfarons. Ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir égoïstes, ils vont devenir amis de l'argent, ils vont rechercher le gain, ils vont être, en fait, la parole de Dieu dit, et à la fin il dit, ils vont simplement se préoccuper des apparences, mais ils vont renier la puissance de Dieu. Les apparences, ils vont s'en occuper, mais la puissance n'y sera pas. Ils vont se rassembler, il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit est là, quand la lumière est ici, on voit la manifestation de la lumière, ce sont des lampes. Dans une communauté où il n'y a pas de don de l'Esprit, il y a un poison qui empoisonne le don, qui empoisonne la vie. Nous devons nous réveiller. Quand il y a ce poison-là, qu'est-ce qui arrive? Les gens vont donner, parce qu'ils sont égoïstes, attachés à l'argent, ils vont donner un sein pour donner à Dieu une offrande. Ne donnez pas à Dieu, chers frères et sœurs, quand vous n'êtes pas capable de donner avec joie. Ne donnez pas, vous n'êtes pas obligé de faire une offrande. Quand vous faites une offrande, faites-le comme un enfant de roi. Ne faites pas des offrandes parce que vous voulez que les gens vous voient. C'est les apparences, la puissance n'y est pas. Amen. Amen. Le poison. Dans beaucoup de choses que nous allons faire, nous allons voir, on va rester juste au niveau des apparences et tout le temps ça va être étouffé. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, verset 19, voilà les œuvres qui nous maintiennent dans le poison. Et dans le verset 21 à 22, voilà les œuvres qui nous font passer des ténèbres dans ce notre royaume. Parmi ces œuvres-là, il y a l'amour, la fraternité, qui sont les symboles d'une famille. Je vous ai dit que la part dans l'Ancien Testament, c'est les gens qui étaient famille. Les gens qui comprenaient que nous sommes une famille. Ils savaient que s'ils font du tort, ils empoisonnent quelqu'un de la famille, ils s'empoisonnent eux-mêmes. On est devenu, la parole de Dieu, Jacques nous dit, le premier poison passe par la parole du global. La parole, le poison, le virus qui tue l'esprit de Dieu dans une communauté. Chers frères et sœurs, faisons attention. Le prophète Jérémie dit, et ça c'est Dieu qui dit dans le prophète Jérémie, il dit, j'en ai marre de vos fêtes, j'en ai marre. Vous êtes tout le temps là à boire, à manger, à célébrer pour vous-même et il n'y a plus rien de moi là-dedans. Quand il y a des fêtes, l'église est remplie. C'est ça qui manifeste justement quand je veux les apparences. On est porté aux choses du monde. Quand il y a cela, tout le monde est là. Quand il y a une retraite, quand il y a une prière, les gens ne sont pas là. Et ça montre directement. Dis-moi à quoi tu t'attaches, je te dirai quel est l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Réveillons-nous. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes de l'Apocalypse 3:1, il dit ceci, tu as l'apparence d'être vivant, mais au-dedans de toi tu es mort. Frères et sœurs de la communauté catholique congolaise, l'apparence d'être vivante, au-dedans de toi tu es mort. Faites attention, réveillez-vous, dit l'Esprit aux églises. Réveillez-vous. Et l'Esprit est donné pour venir enlever le poison. Le poison qui a
comportements qui tuent la vie dans une communauté. Le poison qui fait que les gens ne sont pas exactement ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils apparaissent en apparence Dieu vivant, mais en dedans de ils sont morts. Il n'y a plus rien de Dieu. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Au-dedans d'eux-mêmes, il n'y a plus rien. Et la parole de Dieu nous donne l'esprit aujourd'hui pour enlever le poison. Nous devons enlever le poison. Si nous voulons chanter l'Esprit Saint, nous devons enlever le poison. Et la parole de Dieu aujourd'hui, vous voyez, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas là pour venir nous condamner. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions nous révéler. Pour que nous puissions célébrer Pâques et la Pentecôte de la même façon. Aujourd'hui, Dieu vient nous faire prendre conscience qu'il a besoin de nous. Il a déjà mis son esprit en nous, mais nous devons le manifester. Ce n'est pas normal qu'après avoir célébré la fête de Pâques, ce n'est pas normal qu'après avoir célébré la fête comme celle-ci de Pentecôte, en sortant de l'église, les gens commencent à parler les uns contre les autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ça. Ça montre clairement que nous ne sommes pas encore régénérés dans l'esprit. On n'est pas encore régénérés. Le jour où vous allez faire cette expérience, chers frères et sœurs, vous allez voir ce qui va se passer dans cette communauté. Et vous allez voir une manifestation de la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te révélerai des choses. Il y a beaucoup de choses qui passent dans cette communauté. Est-ce que vous recevez la révélation? Est-ce que vous recevez la révélation? Pourtant, Dieu parle. Il parle à d'autres, pourquoi pas à vous? Parce que le poison est encore là. Chers frères et sœurs, réveillez-vous. Ne parlez pas d'un Dieu comme disait Job. Je te connaissais par oui dire et maintenant je te vis ta face. Ne parlez pas d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Apprenez à connaître le Seigneur. Il vous aime. Il a un projet de bonheur et de paix pour vous et vos enfants dans la parole de Dieu. Ne restez pas dehors de ses promesses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu? Vous voyez, avant de donner son esprit, Jésus a dit à ses apôtres, restez dans... Amen. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 6, la parole de Dieu dit ceci, vous êtes restés trop longtemps au bas de la montagne. Il est temps de monter. Il est temps de monter.
Quand il sort, vous entendez des cris d'un époux, maintenant commencent à se manifester, et tout le temps comme ça. Mais avant, je priais parce qu'on a jeûné ensemble. Pendant toute la nuit, on a fait la prière de la dernière heure, je ne sais pas si vous connaissez. Avant, je reçois cette révélation. Je ne connaissais pas trop l'histoire de la femme. Je vois, la femme avait une fillette, un bébé, et puis finalement, un homme très méchant, et qui venait parfois, il se transformait sous forme d'un serpent, un gros serpent avec la tête de l'homme. Et qui devenait très méchant, parfois qui voulait attaquer. Et moi, je suis venu là, tout le monde avait peur. Je suis arrivé là, j'arrive, je dis, mais pourquoi toi tu menaces tout le monde? Qu'est-ce que tu fais ici? Il ne me répondait pas. Il avait le visage vraiment en colère, en colère. Il me regardait en colère. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu terrorises tout le monde, tu n'as pas ta place ici. Je lui ai dit, la Bible te dit, tu n'as pas ta place avec les humains. Soit tu es un humain, soit tu es un serpent. Tu ne peux pas être les deux et vivre avec les humains. Je vais juste parler comme ça. Quand je dis la Bible, il a commencé à retourner, juste à disparaître. Et je continué la prière. Et quand on a fait la prière samedi avec cette femme-là, premièrement, dans la vie réelle, elle n'avait jamais eu d'enfant. Mais le problème, c'est quoi? Elle va me révéler que son père avait deux femmes, que l'autre faisait, était féticheur, et que, qu'est-ce qui s'est passé? La féticheur, pendant un moment, commençait à la prendre et la mener dans sa chambre, et à partir d'un moment, elle commençait à l'appeler My Serpent. Je ne savais pas. Donc, on lui a donné le nom dans le monde physique, le nom de serpent, et le Seigneur me l'avait révélé dans la prière. Le Seigneur révèle qu'il y a tellement de choses à vivre, à expérimenter, mais nous devons, il faut monter. On ne peut pas rester au niveau bas et chercher des expériences. On ne peut pas non plus demander Dieu simplement quand nous sommes malades. Et on veut que Dieu vienne à nous. Nous devons en premier établir une relation avec le Seigneur. La Pentecôte, c'est cela. Ça vient enlever le poison qui nous empêche. Ça vient enlever le poison qui nous lie, qui nous tient esclaves. De voir, de penser que la vie sur ceci, on ne comprend même plus comment est-ce qu'on peut chercher l'Esprit Saint et être encore enivré par des choses, par d'autres choses. La parole de Dieu de ce jour nous dit cela. Voilà pourquoi nous devons prendre la décision de changer de position. Nous devons graver, nous devons aller à la chambre haute, nous aussi, pour accepter de vivre l'espérance de la Pentecôte. La parole de Dieu vous fait passer un test. Et vous allez passer ce test-là. Dans le livre de Juges au chapitre 7, la parole de Dieu dit au verset 25-26, la parole de Dieu dit ceci. Quand Gédéon prend plus de 1000 personnes pour aller combattre, Dieu dit non, tu as pris trop de personnes. Si tu réussis le combat, tu vas penser que le pouvoir vient de toi. Moi, je veux que tu réalises que je suis avec toi et que dans ce combat, c'est moi qui peux combattre. Prends seulement un peu de gens, 100 personnes seulement, et au besoin de 300. Alors il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 1000 personnes? Il dit, faites-le passer le test. Vous amenez-les à la rivière. Quand vous allez marcher, ceux qui vont boire en prenant l'eau dans leurs mains et en jetant comme ça, ceux-là, tu vas les garder. Ceux qui vont se mettre à genoux et boire comme ça, ceux-là, tu vas les écarter. Ils n'ont pas réussi le test. Amen. Amen. Se mettre à genoux, la tête en bas, c'est la honte. C'est la honte. Aujourd'hui, vous allez passer le test. Nous allons prendre un moment. C'est chacun qui va demander pardon au Seigneur. Chacun va demander pardon pour le poison qui a entretenu dans son cœur et qui empêche de voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, sur tes enfants. Tu pries, tu pleures. Et le livre de Jérémie dit, tu invoques pendant des temps, mais tu ne comptes que la misère. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre la décision. Dieu a déjà fait sa promesse, mais c'est toi qui vas ouvrir la porte de ton cœur. Aujourd'hui, tu vas passer le test. Soit tu fais comme un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui comprend qu'il n'a plus à avoir honte de quelqu'un. Tu veux être délivré de tout ce qui te rend esclave. Tu arrives à quelques endroits, tout le monde sait que quand toi tu arrives là, tu fais ceci. Tu es devenu esclave. Les choses que Dieu a créées, c'est pour
et non pas pour nous rendre esclaves. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire que je veux être libéré, que je veux devenir la porte par laquelle Dieu va manifester sa puissance et sa gloire dans ma communauté chrétienne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre cette décision? Alors nous allons nous lever chaque position. Nous allons nous lever cette parole et nous allons commencer d'abord par notre parole. Nous allons demander pardon au Seigneur. Chacun va parler, chacun va prier. Je vous invite, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de quelqu'un. Votre vie ne dépend pas de la personne qui est à côté de vous. Votre vie dépend de Dieu. Le psaume 102 nous dit: où trouverai-je le salut? Je lève les yeux vers le ciel. C'est vers le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est de lui que viendra mon salut. Pas d'un homme, pas d'un homme. N'aie pas honte de quelqu'un, n'aie pas honte de quelqu'un à côté de toi. Parle à ton Dieu, parle seul à ton Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de demander pardon. C'est le test, mais tu es libre. Tu peux prendre l'eau avec tes mains et les jeter à la bouche. Tu peux aussi te mettre à genoux et te mettre la tête en bas à cause de la honte, mais tu es libre. Aujourd'hui, c'est la chance que le Seigneur te donne. Il dit à le prophète Ézéchiel: ces ossements desséchés peuvent-ils encore retrouver la vie? Il dit: oui, souffle l'esprit de vie. Et aujourd'hui, le Seigneur peut souffler l'esprit de vie dans ton cœur. Même s'il a été desséché, même s'il a été condamné par le passé, même s'il a été rempli par le poison, aujourd'hui, le Seigneur peut souffler l'esprit de vie dans ton cœur, dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage, dans ta famille, sur tes enfants. Mais c'est toi qui vas passer le test. On va chanter juste le refrain d'un chant de pardon. Et je vous invite tous et chacun, lève sa voix, prie ton Dieu, nous demande pardon, et après nous allons invoquer le Saint-Esprit.
Ton peuple a élevé la voix pour demander pardon, Seigneur. Cette communauté a élevé la voix pour demander pardon à cause du poison, Seigneur, qui a empoisonné leur relation, qui a empoisonné la vie de ton esprit dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, maintenant, agis. Agis pour l'honneur de ton nom. Répands, Seigneur, ta grâce. Répands le sang de Jésus qui purifie leur vie, qui purifie leurs pensées, qui purifie leur cœur, qui purifie leurs relations, qui purifie leurs désirs, qui purifie leur soif, qui purifie leur égard, qui purifie leur désir le plus profond, Seigneur, et qui purifie leur foi, afin que, Seigneur, qu'ils soient de nouveau devant ta présence comme des personnes renouvelées, régénérées par le sang de Jésus. Tu nous dis, nous avons vaincu l'ennemi, nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. Maintenant, Seigneur, que ta victoire se manifeste dans leur vie avec la puissance de ton esprit en manifestation. Au nom de Jésus. Amen. Après le pardon, quand nous avons préparé le chemin, alors Dieu maintenant dit, moi je fais maintenant ma part. Tu as changé ta position, je vais changer ta situation. Amen. Voilà pourquoi l'intercession d'aujourd'hui, c'est nous aussi qui l'avons fait. Nous allons intercéder pour les personnes qui nous ont blessés. Nous allons intercéder pour les personnes dont la présence est devenue comme un poison dans notre vie, dans notre cœur. Nous allons intercéder pour ces personnes-là. Nous allons intercéder pour les personnes qui n'utilisent pas suffisamment leurs dons au service de la communauté. Nous allons intercéder pour les personnes qui vivent encore de façon égoïste, qui sont avares à donner pour Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Qu'est-ce que tu as à me donner pour que je te donne? Demandait Joseph. Qu'est-ce que tu as à me donner pour que je te donne? La parole de Dieu dit, votre Dieu pourvoira au-delà de ce que vous attendez. Il pourvoira. Mettez votre Dieu à l'épreuve. Et aujourd'hui, nous allons intercéder. Nous allons encore élever notre voix. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est le jour de la Pentecôte. Nous aussi, nous voulons faire l'esprit de la Pentecôte. Nous allons briser tous les liens. Nous allons briser tous les liens. Nous allons briser tous les obstacles qui empêchent notre communauté d'être une communauté à la manière de Christ. Nous voulons renouveler nos relations. Nous voulons demander au Seigneur de renouveler nos relations à l'intérieur de cette communauté. La relation de vous avec nous, les prêtres, de nous avec vous, la relation de vous. La parole de Dieu dit que c'est un jour nouveau qu'il fait et qu'il nous donne pour que ce soit un jour de joie et de fête. Alléluia. Et en ce jour nouveau, la parole de Dieu dit que la grâce et le bonheur de Dieu vont reposer sur nous et nous accompagner. Et dans le psaume 27, il ajoute en disant, nous allons voir de bonté du Seigneur. Amen. Est-ce que nous voulons voir de bonté du Seigneur? Oui. Dans notre vie? Oui. Dans notre couple? Oui. Dans notre famille? Oui. Sur nos jeunes? Oui. Sur nos enfants? Oui. Alors maintenant, élevons notre voix. Déclarons cela dans la prière d'intercession.